tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler make-up. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe le make-up pour moi et je vais vous faire une petite démo de mon make-up que j'appelle effortless, c'est-à-dire un make-up en moins de 5 minutes, voire même moins de 3 minutes. Je m'explique. En fait, moi, non seulement j'ai pas le temps le matin de passer une demi-heure à me maquiller, mais en plus, pour être tout à fait honnête avec vous, ça me fatigue un peu. Mais j'ai quand même envie le matin d'avoir une bonne tête, d'être voilà, un petit peu plus waouh que je ne le suis au réveil, ce qui n'est pas très difficile. Mais passer un certain âge, donc comme vous savez j'ai 45 ans, sortir comme ça, peau nue, sans rien, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous montrer comment je me maquille en moins de 5 minutes chrono, voire en moins de 3 minutes chrono le matin avant de partir bosser ou voilà. Et je vous montre ensuite après comment on rajoute un petit peu 2-3 choses pour ne pas avoir besoin de se remaquiller le soir et juste on fait un petit raccord de 2 minutes aussi et l'affaire est dans le sac. Avant toute chose, je commence par hydrater ma peau bien comme il faut. Donc en général j'utilise le lait crème Embryolisse que tous les maquilleurs utilisent, qui est génial. Et quand j'ai la peau un petit peu plus sensible comme en ce moment, j'utilise celle-ci, la Filorga, la crème universelle que je trouve vraiment super. Alors ensuite c'est parti, rien de plus simple. J'utilise l'anti-cerne, celui-ci c'est le Age Perfect, je vous mettrai toutes les références dans la description de la vidéo. Et j'ai pris la teinte 1 parce que j'ai la peau très claire l'hiver. Alors comment ça se passe? Je vous montre. Hop, on fait bien le contour de l'œil. Moi je fais un peu l'arête du nez, un petit peu là, un petit peu sous chaque sourcil, l'arc de Cupidon et un peu en dessous. Alors pour tout vous expliquer, je ne mets pas de fond de teint, j'utilise une petite éponge qu'il faut que je nettoie, une petite éponge comme celle-ci qui vient de chez 1944 Paris, qui est géniale, mais on en trouve un petit peu partout. Et donc voilà, je tapote. J'estompe, voilà, toujours des petits gestes, on tapote, on ne frotte pas. Alors on peut aussi le faire avec un pinceau, mais honnêtement, je trouve le rendu plus sympa comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La poudre de soleil Sephora, parce que je suis tellement blanche que sinon je risque de faire peur aux gens. Donc c'est celle-ci, celle qui a plusieurs couleurs. Je vais vous mettre aussi la référence. Voilà. Hop, comme ça vous voyez exactement de quoi il retourne et je vous mets la référence dans la description. Alors, comment ça se passe? J'ai un gros pinceau comme celui-ci qui vient de chez Make Up For Ever. J'estompe un petit peu, voilà, sur mon poignet et après, en fait, je fais des mouvements comme ça, vous savez, dans le creux. Voilà. Pour marquer un petit peu le creux. Un peu un genre de contouring, pas du tout à la Kim Kardashian. Après, hop, j'y vais un peu plus sur les tempes. J'essaie de pas trop remettre de poudre parce qu'en fait quand on a mis déjà un peu ça suffit. Hop, le cou pour pas avoir trop de démarcation. Et voilà, on a déjà un peu meilleure mine. Si vous estimez que c'est pas assez, vous pouvez en mettre un petit coup. Mais voilà, pour moi, c'est suffisant. Une fois que j'ai appliqué la touche de soleil, je prends un blush. Alors, moi j'aime beaucoup celui-ci, donc qui vient de chez Sephora, je vous mettrai aussi la référence. Il a un côté un peu rose, un peu brique. Alors souvent on dit que c'est pas forcément les couleurs qui vont aux blondes et que c'est mieux pour les brunes, mais moi j'aime beaucoup quand même, je trouve qu'il donne vraiment un petit coup de peps. Mais en général on dit que pour les blondes il faut utiliser plutôt des roses, un peu rose, bébé rose, et pour les brunes des choses un peu plus briques. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Bref, donc j'utilise ce pinceau qui est à la base un pinceau à fond de teint, mais comme je l'aime bien, je ne sais pas exactement d'où il vient celui-ci, je ne me souviens plus, mais je l'avais acheté il me semble chez Sephora. Donc, hop, je mets un tout petit peu de produit, comme ça j'estompe un peu sur, ben voilà, et là je vais venir, vous voyez, regardez ce que je fais. Je fais ça, et je fais un petit rond. Je fais un petit rond sur la partie ronde, vous voyez ce que je veux dire? Donc on sourit, ça fait des rides, mais c'est pas grave. On sourit. Et on applique sur la rondeur de la joue. On n'hésite pas, ça peut faire un petit triangle qui fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop.
ça donne bonne mine. Moi j'en rajoute un petit coup sur le nez, un petit coup sur le front, sur le menton et un petit coup sur le front et surtout, hop, au-dessus des yeux. Hop, voilà. Une fois qu'on en est là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre un petit coup de mascara. Alors vraiment, quand on fait un make-up light, il faut y aller à fond sur le mascara parce que c'est ça qui va donner vraiment de l'éclat au regard. Moi, je ne mets, quand c'est en make-up rapide comme ça, mon make-up quotidien, je ne mets pas de crayon, je ne mets pas d'ombre à paupières, je mets uniquement du mascara. Une fois qu'on a mis, donc comme tout à l'heure, l'anti-cerne et qu'on l'a un petit peu estompé sur les paupières, vous verrez, les paupières sont un petit peu plus claires. Les paupières plus claires avec le mascara plus foncé, ça donne tout de suite un regard qui s'éclaire vachement. Alors moi j'adore celui-ci de mascara, c'est le Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent et je trouve qu'il fait des cils absolument incroyables. Donc c'est parti, on n'hésite pas à y aller franco sur le mascara. Alors moi je fais des petits gestes comme ça, vous voyez ce que je veux dire, un peu en zigzag, et j'hésite pas même à le passer par-dessus et après à revenir. Hop, hop, un petit coup par-dessus et on revient. Alors la question est-ce qu'on en met en dessous ou pas, moi j'en mets un petit peu parce que je trouve que ça éclaire le regard. Voilà, voilà. Évidemment je m'en suis foutue partout dans le cheveu, mais bon, bref. Ce n'est pas grave. Et après, nous passons donc aux lèvres. Alors, j'ai deux possibilités quand je me maquille dans la journée. Soit j'utilise vraiment mes rouges à lèvres mat fétiches, qui sont les collections de chez L'Oréal, qui sont les macarons ou les chocolats et qui ont une durée, mais une durée de dingue. C'est-à-dire vous en mettez le matin et vous pouvez aller à une soirée le soir sans en remettre, ça tient. Et même quand on se démaquille, ça tient encore. Donc vraiment, vraiment génial. Donc ça, c'est une super option quand on n'a pas envie de se remaquiller dans la journée. Et sinon, pour un petit coup un peu de frais, j'utilise ce mascara, ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Alors voici la teinte. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bref, donc, ce que je fais, c'est que c'est un rouge à lèvres qui est fuchsia, donc qui est très flash. Donc la journée, pour éviter un côté trop flash, eh ben, je le tamponne sur les lèvres, regardez. J'appuie vraiment très peu. Et voilà, en fait, ça évite le côté un peu trop appuyé d'un rouge à lèvres flash que je trouve quelquefois un peu too much dans la journée. En tout cas, pour moi, je trouve ça too much dans la journée. L'avantage, c'est que le soir, vous pouvez en mettre une vraie couche bien épaisse d'un rouge qui claque et vous verrez, c'est juste fabuleux. Donc voilà, ça c'était mon make-up en 3 minutes. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, mais mon make-up en 3 minutes effortless et avec un minimum de produits. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le soir, vous sortez. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort et qu'on n'a pas envie de se remaquiller? On n'hésite pas à miser sur les ombres à paupières. Alors moi, j'ai cette palette Smoky, voilà, Urban Decay, que j'adore et dont je ne me lasse pas, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est celle-ci. Et il y a vraiment de quoi s'éclater. C'est vraiment fabuleux. J'ai aussi celle-ci qui est un petit peu plus légère, de chez Chanel, voilà, que j'adore et qui est vraiment un peu plus light et vraiment super. Je vais vous montrer avec celle-là ce que je fais. Donc, j'utilise le un peu plus clair là. Je viens juste, voilà, faire un petit... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin... Donc, comme vous pouvez voir, c'est très rapide. Si vous avez envie de souligner un petit peu plus le regard, n'hésitez pas avec un pinceau plus fin à venir ourler en dessous et au-dessus avec un fard pas trop foncé pour éviter le regard de grenouille bouffite. Donc un fard pas trop foncé. On n'hésite pas le soir à se remettre un petit coup de blush, un petit coup de rose vite fait quand on sort. Et ensuite, moi il y a un truc que j'adore, c'est ça. Alors c'est la poudre, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est la poudre lissante éclat de chez Sephora. En fait, j'utilise pas mal de produits de maquillage Sephora parce que je les trouve vachement bien. Donc avec un pinceau comme ça, qui est un pinceau qui sert aussi pour appliquer du fond de teint, mais évidemment, n'appliquez pas l'un puis l'autre. Et vous prenez un petit peu de poudre blanche et là, vous allez venir juste, vous voyez, sous l'œil, en longeant en fait le bas de l'œil, l'arrondi là, vous longez comme ça. Vous pouvez même en mettre un petit peu sous les paupières.
et un petit peu là pour éclairer un peu. Et tout de suite, voilà, ça vous donne un éclat. Super. Vous voyez ce que je veux dire? Ça met en lumière le regard. Évidemment, ensuite, on n'hésite pas à mettre une vraie couche de rouge à lèvres. Et là, on y va franchement. Et voilà, un make-up de sortie pour le soir, prêt en même pas 3 minutes. Il suffit juste de faire 2-3 petits raccords par-dessus et vous êtes prête pour aller danser jusqu'au bout de la nuit. Voilà, alors moi j'aime beaucoup ce petit maquillage effortless parce que comme je vous le disais, je passe très peu de temps dans ma salle de bain à me maquiller. C'est pas un énorme kiff pour moi et je trouve que ça me convient comme ça. Je trouve aussi que passer un certain âge, trop de maquillage, oh là là, ce mascara dans les cheveux, trop de maquillage, ça vieillit, ça marque les traits, ça marque les rides. Et voilà, je préfère un maquillage avec quelques petites touches qui donnent un peu de peps, qui donnent un peu de luminosité au visage, à la peau. Et pour moi, c'est tout à fait suffisant. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale make-up ultra rapide vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager. D'ailleurs, oui, partagez ces vidéos et mes vidéos si elles vous plaisent, ça me fera super plaisir. Et vous pouvez bien évidemment commenter pour me dire quels sont vos produits préférés de maquillage et comment vous vous maquillez en mode ultra rapide le matin. Voilà, j'ai hâte de tout savoir. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!